Et nous sommes avec Antonio, qui est en direct de Macao. C'est tout près de la Chine. Oui, absolument. Bonjour Antonio. Bonjour. Il y a un décalage horaire. Nous sommes la fin d'après-midi, la fin de journée pour vous là-bas. On dit, Antonio, que les activités reprennent en Chine. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que, entre guillemets, c'est de la propagande par les autorités chinoises? Oui. D'abord, je suis à Macao. La situation ici, c'est un peu différent de la Chine, mais c'est vrai, on a un peu plus d'informations sur ce qui se passe en Chine et c'est vrai que ça recommence. Ouais. En ce qui concerne Macao, on a eu pendant 40 jours, on a eu aucun cas. Et après, quand tous les étudiants ont commencé à retourner des États-Unis, du Royaume-Uni, les cas ont commencé à remonter. Alors, la ville, elle était déjà avec une vie absolument normale et tout le monde portait des masques. Mais quand même, tout le monde avait déjà commencé à travailler. Et maintenant, on commence à refermer la ville. C'est presque impossible. On ne peut pas voyager à Caen en trois, car si on va, par exemple, à Hong Kong, c'est 1 heure en voiture pour le pont. Oui. Ce que vous dites, Antonio. Oui, Antonio, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les auditeurs à l'autre bout du monde qui ne connaissent pas Macao, c'est une forme d'enclave en quelque sorte où les touristes vont pour jouer en fait. Oui. Exactement. On a 34 millions de visiteurs par an, mais on a tout fermé. Et alors, c'est un peu artificiel à ce moment, parce que ce qui se passe, c'est que la ville, elle continue à bouger comme d'habitude, mais on n'a pas des personnes, des touristes. Alors, ce qui se passe, c'est que ça n'a pas comment le dire. Les personnes y habitent toujours, mais l'économie elle est complètement arrêtée. Oui, elle est à l'arrêt. Ouais, elle est à l'arrêt parce que ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a eu pendant un petit bout de temps du confinement et il n'y a pas eu de malades, très peu à Macao, mais que les étudiants étrangers, les Chinois, les Asiatiques qui sont soit en Europe, en Grande-Bretagne notamment, ou aux États-Unis, eux sont rentrés. Et porteurs pour certains du virus, d'où les décisions des autorités chinoises et de Macao. Oui, alors tout le monde qui arrivait, ils étaient confinés dans un hôtel pendant 14 jours. Ils ont trouvé plusieurs cas. Il n'y a pas de désinfection dans la communauté parce qu'ils sont restés à l'hôtel. Ils ne pouvaient pas sortir de l'hôtel, ils ne pouvaient pas sortir de sa chambre pendant 14 jours. Alors tous les cas qui sont découverts, c'était à l'entrée, c'était immédiatement confiné. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de transmission de la communauté. Mais de toute façon, il y a quand même un certain peur qu'on n'avait pas il y a 2 semaines. Ce qui se passe en Chine ici, à Hong Kong, c'est qu'on a passé par SARS à l'an 2003. Alors les personnes sont beaucoup plus prudentes. Oui, parce qu'ils savent ce qui peut se passer. Et alors, c'est vraiment la différence. La différence, c'est qu'on sait que ça peut être très, très sérieux. Et alors, les personnes prennent les conseils plus... les personnes acceptent les conseils. Ils s'isolent. Oui, ils acceptent de se confiner et de ne pas sortir. Bon, en conclusion, Antonio, est-ce que vous avez l'impression quand même que la Chine va reprendre ses activités dans les jours qui viennent ou pas? Oui. La Chine, je crois que oui, mais il va se fermer. Il va se fermer vers l'extérieur. Il va s'ouvrir vers l'intérieur. C'est possible que ça s'ouvre aussi entre Hong Kong et Macao. C'est à cause de ça qu'il y en a beaucoup de restrictions à ce moment à Macao et même à Hong Kong pour les personnes qui viennent d'autres endroits. Mais la Chine, elle va se tourner vers eux.
il va recommencer une vie. Et bien sûr, ils vont utiliser ça pour faire la démonstration qu'ils avaient choisi le right path, le chemin certain pour contrôler tout ça. Pour contourner. Merci beaucoup, Antonio. Merci, Antonio. Pas évident, effectivement. Vous étiez à l'autre bout du monde, à Macao. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.